bienvenue dans le magazine des Lilas. Au sommaire, les reportages des CE2 de l'école Les Lilas. Pour commencer, l'interview d'un agent du parc national. Puis un reportage sur les plantations d'une graine d'une plante indigène de la Réunion. Ensuite, un autre reportage sur la visite de la pépinière de Saint-Denis. Puis sur le reboisement de la forêt sèche de la Grande Chaloupe. Et enfin sur la visite du jardin botanique de la Réunion. Pour terminer, une visite guidée de l'école Les Lilas qui intéressera particulièrement les correspondants des élèves. Les élèves de la classe de Madame Permal ont interviewé Cédric, l'agent du parc national. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cédric Anamoutou. Où travaillez-vous? Je travaille pour le Parc national de la Réunion à Saint-Denis. Et le Parc national de la Réunion est situé à la plaine des Palmistes. Avec qui travaillez-vous? Alors je travaille avec Pascal Trouillon, qui est le coordinateur du projet Life Plus Forêt Sèche. Je travaille aussi avec Yann Fontaine, qui est le chargé de conservation du projet. Et je travaille aussi avec Catherine Bouchet, qui est en charge du développement local. Et je travaille aussi avec Anouk Pitot, qui est en charge de la production, et Sophie Robin, qui est médiatrice scientifique. Et je travaille avec tous les agents du Parc national de la Réunion qui travaillent pour la préservation de la nature et de la biodiversité de l'île de la Réunion. Où se situe votre bureau? Alors mon bureau est situé à Saint-Denis, à 16 rue Mazagran. Qu'est-ce que Life Plus Forêt Sèche? Alors le Life Plus Forêt Sèche, c'est un projet de préservation de la forêt sèche de la Réunion qui a commencé en 2014 et jusqu'en 2020. Et ce projet Life Plus est un financement de l'Europe, l'instrument financier européen. Et Life Plus est financé aussi par la région Réunion, le département de la Réunion, le conservatoire du littoral et l'État. C'est plein d'institutions à l'île de la Réunion qui préservent la forêt sèche de la Réunion. Et le projet Life Plus Forêt Sèche est piloté, donc coordonné par le Parc national de la Réunion. Donc le projet Life Plus Forêt Sèche, c'est un projet pour sauver la forêt sèche de la Réunion qui est en train de disparaître. Qu'est-ce qui a détruit la forêt sèche? Alors depuis l'arrivée de l'homme a été le principal concerné par la disparition de la forêt sèche. Donc ils ont coupé les pieds de bois pour construire leur maison, ils ont consommé les animaux. Mais aujourd'hui, l'une des plus grandes menaces de la forêt sèche de la Réunion, ce sont les espèces exotiques envahissantes. La liane papillon, le calabert, le choca, le avocat marron. Donc ce sont des espèces exotiques envahissantes qui sont en train de détruire les espèces endémiques et indigènes de la Réunion. Combien de pieds de bois avez-vous planté? Alors depuis 2009, nous avons planté 100 000 pieds de bois sur la planaise de la Grande Chaloupe. Et grâce à nos classes à projet, donc grâce à cette classe de CE2 de l'école des Lilas, on va pouvoir planter 80 000 pieds de bois sur la planaise de la Grande Chaloupe, qui complétera les 100 000 premiers. Donc on sera à peu près à 180 000 pieds de bois. Quelles plantes endémiques allez-vous planter? Alors la majorité des plantes que nous allons planter sont endémiques et indigènes. Les plantes endémiques les plus emblématiques que nous allons planter, c'est le bois de senteur blanc, qui est emblématique de la Réunion et ancré dans la culture de l'île de la Réunion. Mais aussi, nous allons planter comme des bois d'huile, des bois de senteur bleu, des bois de judas, des bois de nef, donc des espèces endémiques qui vont être plantées grâce aussi à votre initiative, grâce à vous. Qu'est-ce qu'une plante exotique envahissante? Alors une plante exotique envahissante, mon grand, c'est une plante déjà qui vient d'ailleurs, donc qui ne vient pas de la Réunion. Et envahissante, c'est une espèce qui vient d'ailleurs et qui vient envahir les espèces endémiques indigènes. Donc ils vont prendre la place des espèces endémiques, ils vont étouffer les espèces endémiques, donc ils ne sont pas chez eux. Donc il faut lutter contre ces espèces exotiques envahissantes pour laisser vivre les espèces endémiques de la Réunion. Où se situe la forêt sèche? Alors autrefois, la forêt sèche se situait, il y a 300 ans de cela, de Saint-Denis jusqu'à Saint-Pierre, en passant par la côte ouest.
Aujourd'hui, on est en 2016, la forêt sèche se situe principalement à la Grande Chaloupe, dans les Bas de Mafate et Sillaos. Et les plus belles reliques se trouvent bien entendu à la Grande Chaloupe, là où on a mis en place le projet Life Plus Correction 1 et maintenant Life Plus Forêt Sèche. Les élèves des classes de CE2 ont visité la pépinière de Saint-Denis. Qu'avez-vous vu à la pépinière? À la pépinière, nous avons vu des espèces endémiques et exotiques. Certaines étaient placées sous des serres et d'autres à l'extérieur pour le sevrage. Qu'est-ce que le sevrage? Le sevrage est une technique pour habituer les plantes à rester plus longtemps au soleil sans avoir beaucoup d'eau. Pourquoi doit-on faire le sevrage? On doit faire le sevrage pour habituer les plantes au climat de la forêt sèche et pour qu'elles puissent survivre. Mercredi 29 mars, nous sommes allés à la pépinière de Saint-Denis. Nous avons vu Cédric, Clarisse, Patrick et Marie-Ève. Cédric et Clarisse travaillent au Parc national et Patrick et Marie-Ève sont des responsables de la pépinière. À l'entrée de la pépinière, nous avons vu des espèces d'aloe vera et des citronnelles. À la pépinière de Saint-Denis, on a vu de la terre et de la paille. Les jardiniers rempotaient les plantes et les mettaient dans des sachets horticoles pour décorer les espaces verts. À la pépinière de Saint-Denis, nous avons vu des serres dans lesquelles il y avait des plantules, il y avait des bois d'arnette, des bois de joli cœur, et ces plantes sont endémiques de la Réunion. Ces plantes vont servir pour le projet Life Plus du Parc national de la Réunion. Les plantes exotiques servent à décorer la ville de Saint-Denis. Elles vont être arrosées avec un système d'arrosage automatique. Le sevrage, c'est quand on apprend aux plantes à ne pas avoir besoin de beaucoup d'eau. L'arboretum de la pépinière de Saint-Denis est une mini-forêt sèche. Dans l'arboretum, il y avait des bois d'arnette qui sortaient la pomme, des pattes de poule, un odormi mâle qui avait plusieurs couleurs, il y avait des acatines et des bois de joli cœur. Nous avons pris le bus Citalis pour aller à la pépinière. Nous sommes descendus au dernier arrêt et nous avons raté le bus 16 et nous sommes allés à pied jusqu'à la pépinière. Au mois d'avril et au mois de mai, les classes de CE2 sont sorties au jardin botanique et à la forêt sèche.
tomates, des œillets d'Inde pour financer les sorties. Où allez-vous vendre les plantes? On va vendre les plantes dans notre cours. À quel tarif allez-vous vendre les plantes? On va vendre les plantes tomates à 3 € et les œillets d'Inde à 2 €. Qui va acheter vos plantes? Ce sont nos familles, c'est-à-dire nos grands-pères, nos grands-mères, nos mamans, nos papas, nos grands frères et nos grandes sœurs. Au mois de février, les élèves ont rempoté le pied de bois d'arnette, le pied du bois joli cœur. On ramasse de la terre pour mettre dans les pots. Après, on va mélanger la terre avec le terreau. On est derrière la cantine où se situe notre potager. Maintenant, on va prendre le terreau et mélanger avec la terre. Je t'aide. Il y a un peu. Pardon. Et Dépêche, d'autres. Ça prend un moyen ou ça va être on va prendre les œillets d'Inde, on va faire un trou avec le bois et on met la graine et quand on a fini, on arrose. Une coquille. Et ça c'est déjà fait. Cadeau menteur. adoré visite de l'école Les Lilas. Nous sommes dans la cour de l'école. Il y a des arbres, des jeux et un préau. On voit les arbres, on est d'accord? Derrière moi, il y a un grand bâtiment où il y a les classes de CM1 et de CM2. Il y a aussi le bureau du directeur, le bureau du secrétariat et la salle informatique. En face, il y a le bâtiment avec des classes de maternelle. Et là, derrière moi, il y a la cour des maternelles. Ici, nous sommes dans la cour de CP1.
Les classes sont derrière moi. Voici le bâtiment dans lequel il y a les classes de CE2. À l'étage, il y a la bibliothèque. Ici, c'est la section où mangent les CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et à côté, il y a la section des maternelles. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Madame Kibio Marie-Thérèse. Qu'est-ce que vous préparez à manger à ce midi? Les pâtes et rôtis. Comment les enfants mangent? Je sais pas, j'espère que maman ils mange bien. Est-ce que les enfants font du bruit? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que les enfants font des bêtises? Beaucoup de bêtises. Quel est votre travail? Je suis responsable à la cantine et je fais à manger pour les enfants. Est-ce que vous avez d'autres rôles de la cantine? D'autres rôles, oui, aussi. Pour veiller les enfants, s'ils mangent bien surtout. Hein? Et s'ils ne bataillent pas, ils ne font pas des bêtises. Et ça, c'est mon rôle aussi. Et quand les enfants ils tombent de la cour, c'est mon rôle aussi. Qu'est-ce que vous faites de pâtes? Entretien, les classes. Est-ce que vous allez acheter la nourriture? C'est la mairie qui donne. Je suis le maire de Saint-Denis. C'est lui qui donne tout. Mais pas Mme Kibio. Depuis quand vous êtes ici? Bientôt 7 ans, mois de juin. Est-ce que vous aimez votre travail? J'aime mon travail. C'est pas facile, mais j'aime très bien encore. Comment vous appelez-vous? Dalleux Jean-Max. Quel est votre métier? Mon métier, c'est garçon de cour, nettoyer la cour et mettre la cour propre. En quoi consiste votre métier? Mon métier consiste à nettoyer, occupe la cour, les jardins, les fleurs. Et c'est tout. Quels outils vous utilisez, M. Dalleux? En début, le matin, il rentre 6 heures, il prend souffleur. Et puis pour les jardins, balayer gazon. Où rangez-vous votre matériel? C'est dans le casier à côté de toilette les filles. Depuis combien de temps êtes-vous à l'école? Alors ça fait 5 ans que je suis à l'école. Quel est votre travail? Est-ce que c'est difficile ou non? Alors mon travail consiste à prendre mes élèves en bibliothèque, les faire lire, les apprendre à lire. Et c'est pas trop difficile. À quelle heure arrivez-vous à l'école? Alors j'arrive à l'école à 7h moins 10. Quel est votre travail? Je suis enseignant, c'est-à-dire je suis un professeur du premier degré et je suis directeur d'école. Est-ce que tu punis les enfants? Oui, je donne des avertissements, c'est-à-dire que j'explique aux enfants et je leur dis qu'il ne faut pas recommencer quand c'est pas bien. Maintenant, quand un enfant se comporte bien, au contraire, je lui dis qu'il faut continuer. Mais tu sais, les enfants comprennent très bien si ce qu'ils font est bien ou est mal. Les enfants savent très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Quel est votre travail? J'envoie des mails, je réponds au téléphone, je prends des rendez-vous aussi. Qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Alors au sein de l'établissement, je fais de l'accueil téléphonique, c'est-à-dire que je réponds au téléphone. Je fais beaucoup de tâches de secrétariat. Je fais l'accueil des parents et aussi l'accueil des élèves, des enfants. Je travaille également dans la salle informatique en faisant des photocopies et tout ce qui est assistance aussi sur l'ordinateur. Donc c'est principalement des tâches administratives et j'assiste toute l'équipe éducative en cas de besoin. Bonjour. Qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves, Madame Rosier? Bonjour. Alors, ce que j'apprends à mes élèves, comme dans toutes les classes, on apprend à lire, écrire et compter, c'est la base. Mais je leur apprends aussi des choses beaucoup plus importantes qu'on appelle des valeurs, c'est-à-dire que le respect, la politesse, la bienveillance, etc. Donc, ce sont des choses très importantes pour moi et il faut que les élèves apprennent tout ça pour pouvoir être des adultes responsables plus tard. Vos élèves sont en CM1 ou en CM2?
j'ai une originalité dans ma classe, j'ai un double niveau, donc j'ai les deux, CM1 et CM2. Madame Rosier, est-ce que c'est difficile pour vous d'être dans une classe à 2 niveaux? Est-ce qu'il y a le même programme pour les enfants? Alors au début, effectivement, c'était difficile quand j'ai démarré, mais avec les nouveaux programmes, vous savez qu'il y a de nouveaux programmes, on parle maintenant de classes de cycle. Ça veut dire que dans un cycle, on a 3 niveaux, CM1, CM2 et 6e. Donc les programmes sont les mêmes pour ce cycle-là. C'est-à-dire que mes CM1 et mes CM2 ont les mêmes programmes à quelques petites différences près, où les CM2 ont des choses, ils vont plus loin par exemple dans une leçon, et ont des choses en plus par rapport au CM1. Mais c'est vrai que ça reste assez facile, on va dire, à mettre en œuvre. Pourquoi faites-vous ce métier? Alors, quelle question importante. Je t'avoue que j'ai commencé ce métier un peu par hasard. Je me suis lancée dans le concours pour devenir enseignante et j'ai appris à aimer ce métier, vraiment, vraiment beaucoup. Et je le fais maintenant, au fil des années, je me rends compte que c'est très, très important. On forme les gens de demain. Donc, je suis fière de faire ce métier et je le fais avec beaucoup de plaisir. Depuis quand êtes-vous dans l'école, Madame Rosier? J'enseigne au Lila depuis 2009. Ces reportages sont faits par les élèves de Madame Couel, Madame Akbarali et Madame Permal. Au revoir et à bientôt! Il était une feuille avec ses lignes. Lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était un arbre au bout de la branche. Un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre, racines, vigne de vie, vigne de chance, vigne de cœur. Au bout des racines, il était la terre toute courte, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre, Robert Desnos.